Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance pour la semaine du 6 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour un premier message là en début de guidance, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je reprendrai ce petit oracle de l'intuition là pour faire un message pour les 12 signes. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Et je vais prendre l'oracle, les êtres de la nature nous parlent également. Allez, on y va. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc là, on vous dit d'être dans la bienveillance en fait, hein, tout simplement. D'être dans la bienveillance envers vous et envers les autres. Parce que ça ramène un état d'esprit ouvert, une certaine paix, et ça attire beaucoup de choses. Si vous savez manifester, ça attire beaucoup de choses. Allez, on va continuer avec les êtres de la nature nous parlent. Vous avez l'amour qui nous unit au divin doit vous profiter lorsque vous venez parmi nous. Venez vous y baigner. Donc là, on vous parle de l'amour qui vous unit au divin. Donc, vous allez être connecté cette semaine. Vous allez vraiment être connecté au divin, être connecté à l'univers, à la source, au grand tout, appelez-le comme vous voulez. Mais là, là, on vous dit que oui, soyez dans l'amour. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de bienveillance. Donc, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour. Après, c'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Je vous entends de là. Mais voilà, essayez d'être au moins dans la bienveillance. Hein. Allez, on va continuer avec un Thea Maculis le Normand. Vous avez les chemins. Vous avez l'encre. Donc là, vous allez devoir prendre une décision, hein, faire un choix, prendre une décision. Alors, une décision qui peut vous permettre de vous ancrer, qui peut vous permettre d'être vraiment dans la stabilité. Hein. Dans la stabilité, il va y avoir des courriers, il va y avoir des communications par rapport à ça. Et alors peut-être que c'est par rapport à un voyage ou par rapport à quelque chose où il y a de la distance, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez aller de l'avant. Suite à cette décision que vous allez prendre, alors grâce peut-être à ces communications-là, vous allez aller de l'avant. Hein. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, mais en tout cas c'est au niveau du cœur, donc ça peut être aussi amical, voire familial. Et voyez, vous avez vraiment de la communication qui vient à vous. Hein. Alors, j'allais dire familial, amical, mais aussi professionnel. Hein. Aussi professionnel, ou alors cet état de plénitude, de cœur, de sentimental, enfin, voilà, mettez-le. Après, c'est pas forcément au niveau sentimental, le cœur, hein. Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical, quelqu'un que vous aimez bien, hein, pas forcément que vous aimez, mais que vous aimez bien. Alors, faites attention, il se peut qu'il y ait aussi des gens qui vous sollicitent et qui ne soient pas très sympathiques, hein, avec vous, hein. Et vous avez la montagne. Donc, vous voyez, avec le mont, là, on vous parle de... oui, on vous parle de quelque chose, une épreuve. Alors, peut-être par rapport à cette personne-là, hein, qui n'est pas très, très sympathique, hein, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez être dans l'épreuve, hein, c'est possible. Alors, on continue avec le petit oracle des prédictions. Ou alors, c'est peut-être au niveau professionnel, parce que le renard dans le normand, c'est aussi le professionnel. Donc, peut-être que là, vous avez du mal à trouver du travail, hein, si vous êtes à la recherche de travail. Et
et oui, vous voudriez quelque chose qui vous attire, qui vous fasse battre votre cœur, hein, c'est possible. Hein. Donc là oui, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Hein. Donc là, il y a peut-être des difficultés à trouver quelque chose. Hein. Alors, vous avez l'amitié, vous avez le message. Vous voyez, il y a vraiment des messages qui viennent à vous. Hein. Vous avez les achats. Vous avez les conflits. Les synchronicités. Vous voyez, là, on vous dit de faire attention aux synchronicités. Hein. Et vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin de cette montagne-là. Enfin, de cette montagne, de cette épreuve, en tout cas. Hein. Vous arrivez à la fin. Alors, peut-être que vous allez vous en apercevoir par les synchronicités que l'univers va vous envoyer. En tout cas, là, oui, il y a vraiment... Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits hein, qui ont fait qu'il y a des choses qui se sont mal passées autour de vous. Hein. Alors, peut-être au niveau professionnel, comme je le disais tout à l'heure. Et ça a créé quelque chose quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas sympathique en tout cas. Mais là, on vous parle vraiment de messages, on vous parle c'est vraiment la fin de quelque chose. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et regardez, tout à l'heure, vous aviez le vaisseau et là, vous avez le voyage. Donc, il se peut que vous partiez, hein, tout simplement, vous mettiez de la distance hein, entre une personne, une situation et vous. Et il y a vraiment ce voyage-là qui arrive. Hein. Alors, on va continuer avec les lumières de l'intuition. Mais il y a peut-être eu des conflits aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous avez affirmation. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein, de vous exprimer et de prendre position par rapport à quelque chose. Vous avez exutoire, issue, échappatoire, défouloir. Donc, il va y avoir une issue. Hein. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Et là, avec l'exutoire, il y a vraiment cette notion d'issue, cette notion d'arriver à la fin, à la toute fin du truc, quoi. Et vous avez pardon, réparation, fin de querelle, pas vers l'autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Pour moi, vous allez faire un voyage, vous allez mettre de la distance hein, entre vous et quelqu'un, ou vous et une situation en tout cas. Et il va peut-être y avoir même un pas vers l'autre personne avec qui ça a été compliqué. Hein. Et vous avez euphorie, joie, ivresse, jubilation. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette euphorie qui revient. Hein. Alors, si c'est au niveau travail, au niveau professionnel, c'est peut-être avec un ou une collègue. Si c'est au niveau familial, justement, c'est peut-être avec quelqu'un de votre famille. Ça a été très compliqué. Si c'est un autre niveau, voilà, adaptez-le à vous. Mais pour moi, là, oui, il y a vraiment... Et regardez, vous avez en dos de deck la carte 1. La carte 1, c'est le début de quelque chose. Hein. Vous étiez à la fin. Et là, il y a le début de cycle, le commencement, la naissance ou la renaissance. Hein. Donc là, vraiment, il y a quelque chose comme ça qui se résout, en fait. Hein, qui se résout cette semaine. Voilà. Donc, après, je vous disais, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais oui, pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Allez, on continue avec mon petit oracle intuitif. Voyez, c'est drôle. Vous avez Renaissance. Voyez, il y a vraiment la carte 1 là qui est sortie tout à l'heure et vous avez rêve. Alors peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou des rêves qui veulent dire quelque chose et oui, il y a cette renaissance qui est là, il y a cette renaissance qui est là, votre intuition là avec la lune va vous inciter
vraiment, vous allez le sentir en fait, hein, que cette renaissance, elle est là. Et en dos de deck, vous avez gratitude. Donc vous voyez, je vous parlais d'être toujours dans la bienveillance parce que ça amène des choses positives. Hein, vous voyez, donc là, on est vraiment dans la gratitude et la transition. Donc là, c'est un serpent. Il y a de la transformation pour vous qui arrive et vous allez être enfin à la bonne place. Hein. Vous allez être enfin à la bonne place et vous allez accueillir, hein, ce qui arrive à vous. Hein. Alors, on continue. On continue. Écoutez, on continue. On va faire le message pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on continue avec le message pour les 12 signes. Pardon. Alors, Sagittaire. Je vais prendre celle-là. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. La Vierge. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc les Vierges, soyez dans la gratitude. Les Verseaux solaires. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au sein de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Les poissons. Vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc regardez bien les signes, hein, les synchronicités, parce que l'univers peut vous envoyer quelque chose de sympa, les poissons. Les cancers, issus. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Les scorpions. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Les Gémeaux. Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Les taureaux. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc, vous voyez, quand c'est un peu le bazar, que ce soit dans votre tête ou autour de vous, dans votre foyer, ça bloque les énergies. Donc, faites un peu de ménage. Balance, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Les lions. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Écoutez votre intuition, les lions. Les béliers. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et pour finir, les capricornes. Joie.
Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine qui arrive du 6 avril vous a plu. Je vous dis à bientôt.